C'est l'avènement des fils et des filles que la création entière attendait avec un ardent désir. Loin d'un pouvoir divin pour régner, pour dominer et manifester au nom de Jésus. La suprématie. Salut Esdras, comment tu vas? Salut Ingrid, ça va et toi? Ça va. Bienvenue ici à Évangile TV, donc dans le cadre de l'émission Actu Gospel. Yes. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Ouais, bah déjà, je suis super content d'être ici. Évangile TV, c'est la maison. Voilà, on a fait déjà pas mal d'événements. J'étais là au lancement et aujourd'hui, je suis super content d'être sur le plateau avec toi et toute l'équipe qui est derrière la caméra. Donc voilà, moi, c'est Esdras. J'avoue que j'essaie de très bien vendre les autres, mais moi, je me vends pas très bien. Donc c'est un bon humilité, exercice. ouais. Humilité oblige. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je suis artiste rappeur, artiste gospel urbain, rappeur chrétien, j'assume. Voilà. Je suis quoi encore? Bon, après, j'ai plein d'autres casquettes, mais je pense que on va en parler. Le plus important, c'est que je suis un enfant de Dieu, tout simplement. Amen. Ouais, Amen. Yes. Ok, justement, t'as sorti un album, enfin un projet il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Le titre, Yes. pourquoi tu as fait ce morceau et surtout le message derrière. Alors, l'album, il est sorti l'année dernière, c'était Suprématie, et depuis ce début d'année, on a sorti pas mal de projets. Donc voilà, une succession de projets. Ça veut dire que ceux qui ont du flair comprennent que voilà, il y a des choses qui arrivent. Suprématie, je vais vraiment m'attarder dessus. Suprématie, c'est un album, voilà, un gros album, parce qu'en fait, ça faisait un petit moment que j'étais dans la musique, j'avais plein d'inspirations, etc., etc. Et c'est vrai qu'on me demandait plus de faire le choix de sortir des singles l'un après l'autre. Et moi, je me suis dit non, on va aller sur un album directement. Parce que bah j'avais ce besoin-là, je ressentais ce besoin de pouvoir balancer ce projet et la suprématie avec la pochette qui a fait polémique. Là sur les réseaux, on m'a dit ouais, je suis un Illuminati, franc-maçon, etc., etc. Parce que bon, la pochette elle est super artistique et dans le milieu gospel, on n'ose pas pousser l'artistique à ce niveau-là. Et tu penses que ça a dû à quoi? Bah je pense à la pudeur. En fait, on essaie d'être simple, le plus simple possible. Et parfois, notre simplicité nous emmène à pas pousser l'excellence, tu vois. On va se dire, bon, non, vas-y, tranquille, en mode, j'ai pas envie que les gens comprennent mal ou quoi. Et c'est dommage, parce qu'en fait, le truc, c'est que dans le corps du Christ, il y a différents dons, il y a différents talents. Et juste avant Suprématie, par exemple, j'avais fait un projet qui s'appelait Prémices de la Suprématie, donc qui annonçait la suprématie. Et on va voir qu'entre les deux pochettes, il y a une continuité, en fait. Et les deux pochettes sont à elles-mêmes des messages. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut aller dans une galerie d'art où il y a des peintures chrétiennes qui t'inspirent et qui t'enseignent. Rien que par la manière dont les choses elles ont été faites, tu vois. Et aujourd'hui, avec la musique, on a la grâce d'avoir des corps de métier comme ça, comme des photographes. Moi, je suis ma photographe Kim. Gros big up à elle. Comme les clippers, comme tout le corps de métier qui peuvent être autour. Et en fait, on doit travailler à ce que l'ensemble de ces projets-là puissent promouvoir un message. Et là, dans la suprématie, on parle de la suprématie de Dieu, tout simplement, de Jésus. On dit qu'il est le roi des rois et il est réellement le roi des rois. Amen. Mais maintenant, le truc, c'est que il est roi sur quel roi? C'est ça la question. C'est nous qui sommes ces enfants qui sont censés être des rois. Est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on est des rois sur les médias? Est-ce qu'on est des rois sur l'éducation? Est-ce qu'on est des rois sur l'art? Est-ce qu'on est des rois dans le divertissement? Et c'est à partir de ce moment-là où on sera des rois réellement reconnus par les hommes et par Dieu aussi, que en fait Jésus réellement sera dans sa casquette des rois. En gros, c'est ça le message de la suprématie, c'est pousser en fait tous les enfants de Dieu à rentrer dans leur appel et à dominer. Amen. Voilà, Amen. c'est ça. Et justement, c'est pour ça que tous tes clips sont très travaillés. J'ai remarqué même pour Goumin, t'as fait comme une sorte de scénario, c'était même limite un film. Donc ça inclut vraiment ce message-là où tu veux être excellent sur chaque domaine. Et justement, comment tu t'inspires par rapport à tes clips? Comment est-ce que tu as des aides ou ça vient vraiment de toi? J'ai une équipe, grâce à Dieu, je travaille avec une équipe, une bonne et forte équipe. Et par rapport à l'inspiration, en fait, moi je suis vraiment un artiste dans l'âme. C'est Dieu qui m'a donné ce talent-là, donc j'écris même des chants de worship, alors que je suis pas worshipper. Et
tout ce qui est storytelling, les histoires et tout ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Donc j'arrive à vraiment me projeter. Je suis quelqu'un de très très créatif. J'ai même écrit des films, écrit des séries, écrit plein de choses. Et quand j'écris une chanson, je reçois une chanson, quand le Saint-Esprit me parle, bah j'arrive à me projeter, à voir les choses. Je sais que il y a des gens qui n'ont pas cette grâce-là. Et moi-même, je me demande comment ils font. Tu vois, comment c'est possible de pas voir en fait la chose. Et moi, j'ai cette grâce. En fait, j'arrive à me projeter, à voir la chose. Donc j'essaie l'écrire, j'essaie la décrire. Après, j'essaie transmettre aussi à des professionnels qui seront là pour recadrer la chose. Parce que voilà, je viens avec un potentiel et eux, je les mets entre les mains de personnes qui sont vraiment qualifiées pour ça, pour pouvoir mettre en place la chose et que les gens aussi le comprennent. Parce que toi aussi, parce que par contre, parfois toi, t'as des idées, tu te comprends, mais faire comprendre les autres exactement ce que tu veux faire comprendre, c'est un autre métier. Amen. Ouais. Et justement, tout ce rêve, cette vision, ça a démarré où? Ça a démarré. Quel âge? Bah. Comment? Franchement, de base, quand j'étais tout petit, j'aimais pas l'église, hein. Ah oui, t'aimais pas l'église. J'aimais pas l'église. Mais t'es né dans une famille chrétienne. Je suis né dans chrétienne. une famille chrétienne. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand j'allais à l'église, moi, je suis né à Garges-Sarcelles, en 91. C'est le fief du rap français à cette époque-là. Ça se passait là. Il y avait des groupes comme le secteur A et tout ça. En fait, c'était des gars de la zone où j'étais. Oui. Tu vois, ils ont marqué toute la France et tout se passait là. Tu vois, tout se passait là. Et moi, je suis né là. Tu vois. Ah oui. Donc, j'arrive, je nais, tout ça, grosse cité, tout ça. Bah, au final, t'es influencé. Hein. T'es influencé par le milieu où tu vis. C'est comme ça. Bien sûr. Et moi, j'étais pas un voyou de base, mais j'ai dû m'endurcir parce que voilà, sinon tu te fais marcher dessus et tu vis une vie de victime. Et c'est pas ce que je voulais. Maintenant, le truc, c'est que plus petit, j'avais quand même, voilà, l'éducation des parents qui me canalisait un petit peu. Et je jouais au foot. Voilà, donc moi, le dimanche, s'il y avait moyen de pas aller à l'église pour aller au foot, bah, je trouvais mon échappatoire. Parce qu'en fait, à cette époque-là, les églises, c'était pas les églises comme on voit aujourd'hui, tu vois. C'était comment? Bah, c'était des églises à l'ancienne. Tu vois, c'était des églises pour les parents. Et très peu de jeunes, du coup. Très peu de jeunes, même dans la musicalité, même dans le message, je m'y retrouvais pas, tu vois. Après, bien sûr qu'il y a des semences qui, heureusement d'ailleurs, qui ont été semées et qui ont porté du fruit autant voulu par Dieu. Mais dans la forme, c'était pas ça, hein, tu vois. Dans la forme, c'était pas ça. Et voilà, j'avais juste pas envie d'aller à l'église. Donc quand on allait à l'église, s'il y avait moyen d'arriver en retard pour passer le moins de temps possible à l'église, c'était carré. Et quand on était à l'église, bah dès qu'il y avait moyen, on sortait avec des jeunes, quelques jeunes qui étaient là pour aller jouer au foot dans les couloirs ou dans la cour de l'église. Bref. Waouh, ton témoignage était vraiment, vraiment intéressant et puis ça nous permet aussi de te connaître davantage. Yes. Est-ce que j'ai vu justement sur tes différents réseaux sociaux, en ce moment tu parles beaucoup de C'est la vie. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce projet plus en détail? Alors le single C'est la vie, c'est un son que j'ai sorti il y a quelques semaines maintenant et un gros rap. En fait, après Suprématie, j'avais promis au public qui me suit que j'allais sortir des sons un peu plus kickés, un peu plus urbains, parce que la Suprématie, c'était un projet beaucoup plus afro-urbain, et j'avais un public qui réclamait vraiment du kickage, et moi-même, je suis un rappeur de base, je suis un rappeur qui aime le kickage. En fait, le rap, c'est très large comme comme genre musical, et t'as différentes facettes du rap. T'as des raps un peu plus mélodieux où c'est entre le chanter et le rapper, et t'as du rap où c'est complètement, c'est pur, quoi. Voilà, du pur. Et après, il y a les différentes mélodies, il y a les différents types d'instrus, etc. Et là, je voulais vraiment proposer quelque chose de très, très urbain. Parce qu'en fait, la cible que j'ai pour ce genre de son, c'est des gens qui n'écoutent pas du tout de gospel. Pas du tout. Voilà. Parce que je sais que plus on va dans du rap dur, plus on perd les gens du gospel, parce que le gospel, c'est quelque chose de très mélodieux, etc. Mais en fait, le but de la musique, c'est aussi d'évangéliser. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai ce don-là, pourquoi pas le mettre en œuvre. Et c'est vrai aussi que les retours que j'ai, pour le moment, c'est surtout des gens qui prient pas. C'est pour ça que j'ai mis des réels sur mes réseaux, où tu vois des gens qui me disent, voilà, t'es trop fort, sur le Coran, t'es chaud, mon gars.
Et c'est un peu frustrant parce que c'est plus des gens hors de l'église qui vont apprécier que des gens de l'église. Mais finalement, si, c'est bien parce que les gens de l'église sont déjà, connaissent déjà Jésus. Finalement, tu vas impacter justement en dehors de l'église. Mais quand même, tu t'attends quand même à avoir, à ce que les frères puissent capter la chose et propulser pour que justement l'impact il soit d'autant plus grand. Tu vois. Mais en général, enfin, pour moi, ce qui se passe, c'est que quand c'est en mode, oh non, moi, je suis pas dans ça, etc. Mais après, le Saint-Esprit fait son œuvre comme il veut, donc on se plaint pas. On essaye juste de rester alerte et efficace. Ok. Et pourquoi c'est la vie? En fait, c'est la vie, c'est l'histoire de ma vie. En fait, je raconte que plus jeune, je voulais des gros gamos, je voulais de la richesse, mais de la richesse pour montrer aux gens, la richesse pour moi. Et en grandissant, quand j'ai compris que quand Jésus a pris le volant, comme je dis, tu te rends compte que Jésus peut te rendre riche à condition que ta richesse le serve. Sinon, il y a aucun bénéfice pour lui. Tu vois. Moi, j'aime bien dire que Jésus, Dieu est le plus grand des businessmen. Il a investi pour récolter. Il a investi Jésus, il a gagné l'humanité. Tu vois. Amen. Donc c'est un peu ça l'idée. Et dans C'est la vie, je parle de ça. Et dans un autre tableau du son, je parle du plus gros virus que la Terre a connu. C'est le virus du péché. Et je l'illustre avec le corona pour dire en gros que le corona c'était viral, ça a apporté la mort, etc. Mais le péché continue à tuer, tu vois. Waouh. C'est de ça qu'il s'agit. Après, c'est vrai que dans mon écriture et tout ça, je suis très artistique. J'ai fait en sorte que ça soit des punchlines, donc en gros que ça impacte. Mais en fait, je veux pousser les gens à creuser. C'est ça aussi le truc. Voilà. Creuser dans la parole? Creuser dans la parole, chercher à comprendre aussi pourquoi il a écrit ça. Et quand tu prends le temps de lire ou d'écouter ou de méditer sur les paroles, le schéma en fait, il y a qu'un chemin, tu vois. Et ce chemin-là, il t'emmène à Jésus tout simplement. Amen. Tu vois. Amen. C'est ça l'idée. Waouh. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour terminer cette interview. Est-ce que tu peux donner un message à ceux qui nous regardent, encourager ou faire comme tu le sens? Le message que je vais donner, c'est ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. Voilà, chacun d'entre nous a un don, chacun d'entre nous a des talents. Les dons les plus spectaculaires ne sont pas forcément les plus efficaces, tu vois. Parce que, on a besoin du soleil, mais sans l'air, la vie elle est compliquée aussi, tu vois. Et tu vas voir que la nuit, le soleil n'est pas dans le ciel et tu continues à vivre. Donc il y a des dons comme ça qui sont pas forcément spectaculaires, mais qu'on a vraiment besoin. Donc ne néglige aucun de tes dons. Voilà. J'aime bien donner l'exemple de Khabib. Il avait un talent tout bête, c'était celui de faire un geste. Il a poussé à son maximum et aujourd'hui, c'est un des influenceurs les plus suivis. Donc ne néglige aucun de tes dons. Tu comptes aux yeux de Dieu et on a besoin de toi. Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Imaramite ma ilikana oyo asimbilo bina biso